Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Ici Dinoraptor pour cette nouvelle vidéo et on va faire le 8e épisode de Pokémon Jaune en Nuzlocke. Alors je devais le faire avant-hier mais j'ai pas pu le faire parce que j'ai eu un petit... Au moment où j'ai voulu commencer à tourner la vidéo, ben, j'ai eu un petit... Enfin, je sais pas si on peut vraiment appeler ça un souci, mais au moment où j'ai commencé, j'ai eu un appel et tout, et j'ai eu un coup de fil, donc ça a été très 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 compliqué, je vous cache pas. Maintenant, bon, après, c'est sans, quand tu tombes quand t'es streamer, et que des fois en plein stream, t'es appelé par quelqu'un, et tout, bah c'est différent en fait. C'est clairement différent. Donc, je dois avouer que le fait d'être dans ce monde-là, bah au début m'a un petit peu effrayé, mais bon, j'avoue que aujourd'hui je prends plaisir. Honnêtement, je prends mon pied quand je vous stream des vidéos de ce genre, donc c'est pour ça que là, voilà. Alors du coup, j'ai pas vraiment eu le temps d'entraîner les Pokémon que je devais entraîner. Malheureusement, j'ai pas vraiment eu le temps. Donc on va vérifier les Pokémon qu'on a dans la team. Alors nous avons un Bruno niveau 15, un Salamandre, notre petite salamandre de niveau 12, avec Sophie niveau 20 et Godzilla niveau 21. Alors évidemment, on n'a que 4 Pokémon, hein, vu que les premiers Pokémon battus sont dans le PC. On en a déjà 2, hein, évidemment. Alors, vous l'aurez constaté, on a celle qu'on aurait pu avoir comme Nidoqueen, et on a eu notre Rakayu alias Adrien qui a été battu pendant, euh, pendant, euh, pendant la traversée du Mont Sélénite. Donc on n'a pas eu grand chose à faire avec ces Pokémon là. Donc on aurait peut-être pu terminer avec notre ami. On aurait pu avoir ces 6 Pokémon là, mais du coup là on en a que 4. Donc là c'est parti pour le badge numéro 2. Alors évidemment, tous les Pokémon, nos 4 Pokémon ont 3 secondes chance, évidemment, comme vous le savez, parce que les règles du Nuzlocke sont adaptables. Et moi j'ai choisi juste de me rajouter ce truc-là, cette règle-là, donc avec les règles habituelles du Nuzlocke. Donc voilà, donc c'est parti. Alors l'attaque charge, ouais, ça va, 7 PV, on prend pas grand-chose. Voilà, le Folian qui fait pas très 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 mal. Enfin, je sais pas, les dégâts sont pas ceux auxquels je m'attendais. Bon, l'attaque charge fait 0. Alors, là, ce qu'il faudrait que je fasse... Voilà, donc notre bulle bizarre, quoi qu'il arrive, va évoluer à la fin du combat. Là, ce qu'il faudrait faire, ce serait d'utiliser la Vampigraine. En espérant de tanker l'attaque charge. Ah, non. Non. Non, on va être obligé de... l'attaque charge qui fait... les dégâts sont vraiment pas fous. Bon, bah déjà, une première seconde chance d'épuiser pour Mister Bruno, là, qui... Là... commence mal. Oh là, la défense plus, attention. Alors, le pistolet à eau, est-ce que le... Ouais, ça va. Ouais, je pense que le prochain coup, si on le met par KO, c'est terminé. Et c'est bon. On gagne donc le combat grâce au crit de l'attaque éclair. Donc on gagne le badge. Donc on va s'arrêter à Carmin-sur-Mer.
On va s'arrêter à Carmin-sur-Mer. Je pense que je vais attraper au moins un dernier Pokémon. Je pense un... Même si ça correspond pas trop à la team. Peut-être pourquoi pas un Topiqueur pour avoir un type sol de substitution au cas où on perdrait Nidoking. Donc ça pourrait être intéressant. Donc je pense qu'il va falloir quand même qu'on fasse attention dans ce let's play. Et voilà, donc du coup l'évolution sauve la première seconde chance. Enfin l'évolution ne sauve pas la seconde chance de notre entre guillemets second starter. Évidemment, je capturerai les Pokémon qu'il faut. Enfin le 5e Pokémon qu'il faut. Et je devrais évidemment entraîner les Pokémon, mes Pokémon avant de faire l'histoire du bateau Océane. D'ailleurs qui sera en vidéo je pense à partir d'après-demain. Je pense après-demain. Donc voilà, est-ce qu'on a des potions? Non, oui, si, on en a 3. Donc on va mettre... je pense qu'on va quand même mettre la frappe Atlas sur Salamandre. Ce serait pas mal d'avoir quelque chose d'assez puissant pour... frappe Atlas, c'était quand même... On dirait pas comme ça, mais frappe Atlas, on dit ouais, c'est des dégâts fixes un peu comme l'attaque Ténèbres et tout. Il y en a, ils m'ont dit ouais, mais c'est un peu comme l'attaque Ténèbres, c'est des dégâts fixes et tout. Oui, c'est vrai, mais quelque part, infliger des dégâts fixes à l'adversaire, c'est pas si mauvais que ça. Alors, je pense que là, pour moi, l'une des pires attaques pour ça, pour moi, c'est l'attaque Ténèbres. Mais pour moi, les meilleures attaques qui infligent des dégâts fixes, pour moi, c'est par exemple Dracorage qui inflige 40 points de dégâts à chaque fois que l'attaque est lancée. Et il y a Frappe Atlas. Pour moi, ce sont à mon sens les deux meilleures attaques. À mon sens, pour être jouable en fait. Peut-être que défensivement, tu vois, tu pourrais te permettre de jouer un Pokémon. J'allais dire Léviator, mais non, mais même Léviator. Enfin, c'est compliqué. C'est compliqué, mais bon. Enfin bref. Donc là, on va juste racheter quelques petites potions. Alors, mine de rien, n'a pas été... On va juste... on va juste acheter 10 Pokéballs et 7 potions. Voilà, ça suffira. Parce que je pense qu'une fois qu'on se sera, on va dire, je l'espère, bien entraîné, on n'aura pas forcément besoin de mettre... d'acheter à chaque fois des potions pour se soigner. Ouais, on va devoir aller voir le Pokémaniac Léo. Mais on s'arrêtera quand même à Carmin-sur-Mer. Soit on s'arrête à Carmin-sur-Mer, soit je fais ça. Mais voilà, mais bon, ne vous inquiétez pas, il y aura d'autres Pokémon avec peut-être des levels un peu mieux, un peu plus haut que ceux-là. Bon, évidemment, je m'attendais peut-être pas à perdre quand même un Pokémon dans ce Nuzlocke, même si en théorie, je devrais même pas avoir à faire les secondes chances et tout. 3 fois une seconde chance. Je devrais même pas mettre cette règle-là en plus, en principe, vu qu'on sait que les règles du Nuzlocke, c'est un Pokémon par zone. Et dès l'instant que le Pokémon est KO, on ne peut plus le réutiliser de tout le jeu. Donc, je peux vous garantir que, honnêtement, il y aura peut-être longtemps que j'aurais perdu le Nuzlocke, hein, dans mes let's play, si je les avais fait, si j'avais fait comme ça. Donc, voilà. Donc, ce qui va se passer, c'est que derrière, je vais revenir à l'intérieur de son labo au Pokémaniac pour voir les différents... pour voir sa page sur le Pokédex. Sur son Pokédex à lui pour ajouter Voltali, Pyroli, Aquali et puis et tout ça. D'ailleurs, je me demande si je vais pas plutôt prendre Aquali pour une fois parce que je dois avouer qu'Aquali,
dans les faits, une fois que t'as surf, t'es bien, quoi. Puis en plus, il est pas mauvais, hein. Je vais regarder sa stat vite fait d'attaque spéciale. Ah, zut. Alors, Pokédex. Ouais, parce que j'ai une appli là-dessus, donc... Alors, Aquali. Ouais, ça va, 110 en attaque spéciale, ouais, c'est largement jouable, parce que Tortank, il avait pas... Enfin, quand j'avais eu Tortank dans mon dernier let's play, il avait pas tellement servi. Je vais pas vous mentir, il avait pas tellement servi. Donc peut-être qu'on aura plus un Aquali que le reste. Mais le truc, c'est que... On aura sûrement Aquali, d'accord, mais là, on a... Là, clairement, on n'a plus d'attaque pour faire apprendre... on n'a rien. En fait. Là, ce qu'il faudra faire, ce sera au moins de lui donner une attaque, l'attaque laser glace. Je pense. Parce que si on arrive à finir le jeu avec ces Pokémon-là, ça pourrait être intéressant. Alors, le problème, c'est que Trio Piqueur, un futur Trio Piqueur et un futur Aquali dans la team, c'est pas inexact. Alors, cela dit, j'irai quand même récupérer comment ça s'appelle, le carapuce que je garderai sous le coude et que j'entraînerai de façon à rattraper dans un premier temps le retard. Et après on verra si au fur et à mesure du jeu je change de trucs. Alors évidemment, une fois que je serai au 7ème badge, que je devrais arriver à la ville du 7ème badge, c'est-à-dire Cramoisi, je m'entraînerai au manoir Pokémon pendant un petit moment. Donc il y aura une petite période où il n'y aura pas de vidéos de Pokémon jaune, dans le sens où concrètement faudra que j'entraîne à fond les Pokémon que j'ai pour être sûr, en espérant ne pas les perdre 3 fois, parce que ça peut être un mauvais moment à passer. Oula, 18 PV sur le crit. Alors encore point karaté. S'il te plaît, pas de crit, pas de crit, pas de crit. Et le crit, et ça fait 2 défaites d'affilée pour notre Bulbizarre. Là, attention. Ouh là 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 là, ça sent pas très bon tout ça. Ah, le point karaté qui va faire extrêmement mal à Salamandre, qui est que niveau 12. Ah, il a pris la moitié de ses dégâts, la moitié de ses points de vie en dégâts. Voilà, Salamandre passe niveau 13. Voilà, 2 défaites de suite là pour notre second starter. C'est pas l'idéal, je vous l'avoue. Allez, Godzilla. On a un type psy en face, mais bon, Godzilla en première génération, c'était un des rares Pokémon qui certes avait pas l'avantage face au type psy, mais qui pouvait les gérer justement grâce à ce genre d'attaque comme coup de corne. Donc, en principe, ça devrait le faire. Quoique, je pense, non, finalement, non, on va pas s'arrêter à Carmin-sur-Mer, je pense, c'est pas utile. C'est pas utile. Donc là, on récupère, on va plus se concentrer sur la récupération de l'attaque tunnel volée par un membre de la Team Rocket, là maintenant. Et j'irai à Carmin-sur-Mer et j'irai entraîner mes Pokémon. Bah déjà, je les mettrai, d'ailleurs, je les mettrai au niveau 30 à la cave Topiqueur, ça c'est sûr. À part peut-être Pikachu qui aura un petit peu plus de mal face au Topiqueur et au Piqueur, mais bon, normalement en théorie, vive attaque, souplesse, ça devrait le faire. Donc on va s'arrêter là. Donc du coup, prochain épisode, bah pour l'épisode de vendredi, notre second starter aura récupéré évidemment ses 3 chances, parce qu'évidemment, je me suis octroyé aussi le droit de remettre à zéro les chances, les secondes chances des Pokémon. Donc voilà, donc bon, le point positif de cette vidéo, c'est qu'il y a eu le combat d'arène. Il y a eu le combat d'arène, il y a eu la récupération du passe-bateau et de l'attaque tunnel.
Donc je pense qu'on va concentrer surtout sur le passe-bateau, sur la récupération du passe-bateau et puis après on verra là-dessus. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Donc voyez les niveaux, niveau 16, niveau 13, niveau 20, niveau 21. Donc j'espère que la prochaine vidéo sera des Pokémon un peu plus haut level et pourquoi pas un Pokémon supplémentaire. En attendant, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et en attendant, la prochaine, je vous dis à vendredi pour le 9e épisode de Pokémon Jaune en Nuzlocke. Parce qu'il me semble que c'est le 9e épisode qu'on fera la prochaine fois. Ah non, c'est le 8e. C'est le 8e, pardon, 8e épisode. Donc là aujourd'hui c'était le 8e épisode de Pokémon Jaune aujourd'hui. Donc vendredi ce sera donc l'épisode 9 de cette saison 2 de Pokémon Jaune en Nuzlocke. Et j'espère que cet épisode 8 vous aura plu. En attendant la prochaine, je vous dis à bientôt.